C'est ça. C'est parti. Bon matin tout le monde. Puis on sait comme ça, on est ceux qui fonctionnent quand même. Oui, puis je vais aller vérifier. Mais c'est bon. Euh, Donc, bonjour tout le monde. On va laisser le temps aux gens d'arriver. Ceux qui le font à toutes les semaines peuvent constater que ce n'est pas Marie-Claude ce matin, donc c'est moi, là, Audrey, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui va remplacer Marie-Claude aujourd'hui. Fait qu'on va laisser un petit peu le temps aux gens là, de commencer à arriver avant de débuter le cours. Bonjour Marie-Claude. On a presque commencé en retard parce qu'Yvan croyait que c'était à 10h30. Mais écoute, il en faut au moins une à son affaire pour savoir que c'était à 10h. Oui, Marie-Claude, effectivement. Tu étais un peu moins blonde aussi. Allô Yannick? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais nous autres aussi, on s'ennuie, on va dire. On a hâte de voir nos gens, là. Fait que ce matin, le cours, je vais répéter tantôt, mais ceux qui sont déjà arrivés, vous pouvez vous prendre une bouteille d'eau ou des poids, si vous avez un poids à la maison, des haltères, canne de conserve, ce genre de choses-là. Il va y avoir 2-3 exercices où est-ce qu'on va prendre un poids ce matin là, pour ceux que ça fonctionne et que ce n'est pas trop difficile. Bon matin, M. Ouellette. J'espère que Claire et vous le faites ensemble, que ce n'est pas juste un des deux, là, que tout le monde participe là, à ce cours-là. Fait qu'on va attendre encore là, quelques minutes. Et vous me direz aussi, si jamais on n'entend pas bien, si ça coupe et tout ça, là, ceux qui me connaissent savent que la technologie et moi, ça fait deux. Donc, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dites-moi là, puis on va ajuster le tout. On se laisse un petit 3-4 minutes encore en attendant. J'espère que certains d'entre vous aussi, oui, avec les cours qu'on donne, mais qui profitent aussi de la température, qui commence à être de plus en plus chaude et ensoleillée. Donc, on va pouvoir aller à l'extérieur, prendre des marches ou faire d'autres entraînements, des entraînements à l'extérieur, là, comme la semaine passée, il y en a qui ont fait. Super, merci Alex, dit que ça confirme. Salut Diana, j'espère que tu vas bien et que toute ta petite famille aussi va très bien. Et comme à toutes les semaines, malgré que ce n'est pas Marc-Claude qui le donne ce matin, on a discuté ensemble, si jamais il y a des exercices que ça ne fonctionne pas, que c'est trop difficile, qu'on se sent qu'on a mal quelque part, le but, c'est vraiment pas de faire la douleur, ce genre de choses-là. Donc, on arrête, puis c'est pas plus compliqué que ça. Je vais essayer de donner des variantes aussi, là, des exercices pour s'assurer qu'on trouve un exercice qu'on puisse faire, là, même si celui que je montre à la base est trop difficile, mais qu'on puisse trouver une variante là, qui fonctionne. Super clair, contente de savoir que vous le faites tous les deux ensemble. On va se laisser encore quelques minutes. Pour ceux et celles qui ont déjà fait les semaines dernières, en fait, avec Marie-Claude, il y a certaines choses qui vont se ressembler. On va faire des circuits d'entraînement, on va combiner les exercices un à la suite de l'autre avant de prendre des temps de repos, ce genre de choses-là. Bon, excellent. Marc-André mentionne qu'il est arrivé qu'il vient tout juste de marcher, là. Excellent. Fait que là, on a fait notre marche, puis là, on va faire un petit peu d'exercice de musculation. Puis, tu sais, le but, là, ça fait plusieurs semaines qu'on est dans ce mode de vie-là, on va dire de confinement, autant pour les gens plus âgés que moins âgés. Le but, c'est vraiment de continuer à bouger. C'est ça qui permet de faire passer les journées plus vite, aussi d'être au niveau du moral, surtout là, le printemps qui commence tranquillement à arriver. Ça permet aussi que ce soit un petit peu moins long, puis un peu moins démoralisant aussi. Là. Fait que le temps qu'on rouvre éventuellement, est-ce qu'on risque peut-être d'avoir des nouvelles aujourd'hui avec le gouvernement, mais le but, c'est qu'on continue de bouger là, le plus possible, en fait. Tout en respectant nos limites, ça, c'est la priorité. On se laisse une petite minute ou deux encore. Bon matin, Sylvie. J'espère que tu vas bien aussi. Puis, gênez-vous pas aussi d'envoyer des photos, des vidéos sur le Messenger d'Actiform, en fait, là, parce qu'on trouve ça le fun de voir que les gens continuent à bouger. Là. On trouve que si nous, on a pu inspirer les gens à continuer à bouger pendant le confinement, là, pour nous, c'est travail accompli.
mission accomplie plutôt. Donc, je le répète, pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez avoir besoin aujourd'hui d'une bouteille d'eau, d'un poids de conserve, quelque chose pour prendre en fait, que ce soit une charge supplémentaire pour faire les exercices. Fait que je vous laisse aller chercher ça, puis après, on va débuter le cours de ce matin. Si jamais vous n'avez rien qui peut faire l'équivalent d'un poids et tout ça, il n'y a pas de problème. Je sais que les dernières semaines, avec Marc-Claude, vous avez fait des exercices qui n'avaient pas nécessairement besoin de poids ou que c'était pas, il n'y a rien d'obligatoire non plus. Là, fait que ça, c'est pas grave si on n'en a pas là, pour ce matin non plus. Donc, on va commencer. Puis, de toute façon, je sais qu'il y a tout le temps des gens qui se joignent un petit peu là, pendant le cours. Puis, de toute façon, les vidéos, comme tous les autres cours, le Tabata, le Zumba, danse aérobique, tout ça, c'est disponible aussi là, par après. Ce n'est pas des cours qu'on est obligé de faire là, en direct, obligatoirement. Donc, on va commencer un petit peu avec l'échauffement. Donc, j'ai toujours ma chaise avec moi, même chose pour vous, puis ça, je sais que Marc-Claude le répète et le répète de cours en cours. L'important, c'est que si jamais l'équilibre est un petit peu plus difficile, qu'on soit près d'un mur avec une chaise, une table, mais le but, c'est vraiment pas de se mettre dans des conditions où est-ce qu'il va y avoir des contextes trop de déséquilibre ou qu'on a des risques de chuter. Okay? Donc, on va commencer un petit peu avec des rotations. Donc, on va commencer, on va faire tourner les poignets. Donc, dans un sens, on va commencer avec ça. Quelques répétitions. On va changer de sens. Si vous êtes courageux, vous voulez travailler la coordination, on peut faire un dans un sens et un dans l'autre. On s'entend un petit peu plus compliqué pour commencer. OK. Ensuite de ça, on va venir faire la même chose, mais au niveau des épaules. Donc, on va faire des grands cercles de bras, donc vers l'arrière pour commencer. Vous respectez l'amplitude qui est confortable pour vous. Donc, si ici, ça crée la douleur, bien, on arrête ici puis on redescend. Donc, on veut toujours rester dans un contexte où est-ce qu'il n'y a pas de douleur. On fait le sens inverse. Dernière fois. OK. Ensuite, on va faire la même chose. Je vais reculer un petit peu, mais au niveau des chevilles. Donc là, à ce moment-là, si on a besoin d'une chaise ou d'un appui pour l'équilibre, on y va comme ça. Si on n'en a pas besoin, on peut le faire aussi. Donc, on fait des cercles avec le pied. Là, je suis dans le sens anti-horaire. On va faire les deux sens. On change de côté, de rotation. On va faire l'autre pied là, juste après. Si jamais, je le mentionne ici, puis je vais aller voir de temps en temps là, les commentaires si jamais le son ne marche pas bien, ce genre de choses-là. Si jamais je vais trop vite, j'ai un bon débit de voix, gênez-vous pas pour me dire, ou si j'enchaîne, on change de pied, je m'excuse. Et si j'enchaîne trop rapidement d'un exercice à l'autre aussi, là, on ne gêne pas, puis vous pouvez m'avertir, et je vais essayer d'ajuster le tout en conséquence. Et dans l'autre sens, pour la rotation du pied, ça peut se faire assis sur une chaise aussi, ce genre d'exercice-là. C'est de ça, on va y aller au niveau du cou. Donc, on va commencer, on va regarder l'épaule droite. Et je veux que vous descendiez le menton et on finit à l'épaule gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Encore 2 fois dans chaque direction. Dernière fois. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, dans l'échauffement, là, on va activer un petit peu au niveau on va pratiquer en fait l'équilibre. Je sais que c'est quelque chose qui est prioritaire là, depuis les dernières semaines dans ce cours-là. Donc, on va faire ça pour terminer l'échauffement. Et après, je vous explique les parties là, principales, là, les 2 parties principales de l'entraînement de ce matin. Donc, ce qu'on va faire, le premier exercice, encore une fois, je vais me reculer. Donc, ce que je veux que vous veniez faire, je donne 2 options. Soit on va venir marcher sur les talons pendant une dizaine de pas environ. Et après, on va le faire uniquement sur la pointe des pieds. Même chose, on peut se mettre près d'un mur si on a besoin d'avoir un appui. Si ça, c'est un petit peu plus difficile, bien, on peut le faire sinon en marchant. Donc, vraiment de venir commencer sur le talon et terminer sur le bout des orteils. Et encore là, si c'est trop complexe, on se met sur la chaise, on va juste mettre talon, orteil. OK?
Donc, je vais faire l'option où est-ce que je marche uniquement sur les talons et après où est-ce que je marche uniquement sur les orteils. Donc, on va faire 10 pas comme ça ici, donc 5 de chaque côté. 3, 4, 5. On se tourne de côté. Ça dépend de l'espace que vous avez aussi à la maison. Et ensuite, on va le faire sur la pointe des pieds. Donc, 5 pas de chaque jambe. Et on peut même, il y en a qui veulent se tenir avec les bras pour avoir un peu plus d'équilibre. On va le faire 2 fois comme ça. Donc, 5 pas sur les talons. Ceux qui le font en appui sur une chaise, bien, on fait le mouvement en appui sur la chaise. C'est exactement le même principe. Et ensuite, on fait sur la pointe des pieds. Il faut imaginer comme si on avait un petit corridor où est-ce qu'on doit marcher et rester aligné avec tout ça. Je vais juste m'assurer, tout va bien. Salut Vanessa, Linda, bonjour. Ce qu'on va faire ensuite de ça, au niveau de l'équilibre, et je pense que ça, pour avoir regardé les dernières vidéos les dernières semaines, au niveau de l'équilibre tandem, donc les pieds, quand on place nos pieds, je vais reculer un petit peu, un derrière l'autre, ça, je pense qu'on l'a pratiqué beaucoup. Donc, en échauffement, juste qu'on le fasse de chaque côté, une quinzaine de secondes en position tandem, appui au besoin. Donc, ce que je veux, puis là, vous pouvez vous placer tout de suite et le faire. Si c'est trop facile, parce qu'on est rendu habitué, on peut le faire en fermant les yeux. Vous allez voir, sans repère visuel, c'est beaucoup plus difficile. Donc, si vous le faites les yeux fermés, assurez-vous d'être pas loin d'un appui par mesure de sécurité. Okay? Donc, encore quelques secondes de ce côté-là. Ensuite, on va venir mettre l'autre pied à l'avant. Donc, le but, là, c'est que le poids soit à peu près réparti égal dans chaque pied. Si vous êtes complètement sur le pied à l'avant, bien là, c'est pratiquement comme si on avait un équilibre sur une jambe. Si vous êtes complètement en arrière, bien, ce qui est difficile des fois, c'est de ne pas mettre le corps vers l'arrière aussi. Et là, si le corps s'amène vers l'arrière, ça peut être un petit peu plus difficile. Même chose, on peut tenir les bras là, comme un funambule au besoin. On va relâcher. Prendre une mini pause. Et ce qu'on va faire, on va le refaire une autre fois, une quinzaine de secondes de chaque pied, là, un avant de l'autre. Après ça, l'autre étape d'après, pour on va dire un des derniers exercices de l'échauffement, ça va être l'équilibre unipodal, donc sur un pied. Et ensuite de ça, là, on va commencer là, bientôt la vraie partie. Donc, on revient avec le pied droit devant pour commencer en position tandem, appui au besoin. Vous allez voir, ça se peut que je me répète en termes d'appui sur une chaise au mur, mais la priorité, c'est vraiment que l'entraînement soit le plus sécuritaire possible. Et on change de pied à l'avant. Et vous allez voir instinctivement, souvent, là, je vous ai mentionné le pied droit à l'avant pour commencer, mais si vous n'avez rien dit, souvent on a tendance à s'installer instinctivement notre jambe qui est la plus forte, soit à l'avant ou à l'arrière, mais on choisit souvent, notre corps choisit l'option la plus facile d'emblée. Souvent, le deuxième côté est toujours le plus difficile. On va aller ensuite de ça sur une jambe, et là, je ne vous guide pas. Je vous laisse choisir la jambe qui est au sol en premier, et là, si c'est plus difficile, on s'accote sur la jambe. Donc, on y va, c'est parti pour 15 secondes. 15 secondes ou le plus longtemps que vous pouvez tenir sans venir déposer l'autre pied au sol. Okay? Mais jusqu'à un maximum de 15 secondes. On va dire comme ça parce qu'il y en a qui sont très bons en équilibre et qui peuvent faire ça là, assez longtemps. On change de côté. Et assurez-vous que votre jambe qui est levée, elle n'est pas trop éloignée de votre jambe qui est en appui au sol. Le but non plus, ce n'est pas qu'elle soit collée, mais plus elle est loin, plus elle va avoir tendance à balancer le haut du corps. Et là, vous allez venir créer un déséquilibre et en fait, ne pas vous aider à maintenir l'équilibre. On le fait une dernière fois de chaque jambe et après, j'avais oublié un petit exercice, il nous reste un petit exercice à faire avant de partir pour les vrais exercices. Les exercices d'échauffement, c'est aussi des vrais exercices, mais je l'ai dit pour les exercices, la partie principale. Donc, on revient sur la première jambe qu'on est en appui et on maintient la position comme ça ici pendant environ une quinzaine de secondes. Même chose, si sans appui comme ça, c'est assez facile, essayez-le les yeux fermés, mais là, restez pas loin d'un appui. Et on le fait une dernière fois de l'autre côté. C'est parti. Et super. Dernier exercice avant de débuter la musculation, les deux circuits que j'ai prévus, c'est ce que j'appelle un demi-squat.
OK? Donc, je sais que dans les dernières semaines, vous avez fait beaucoup d'exercices, que ce soit des assis debout ou sans la chaise, vraiment venir vous asseoir complètement ou d'arrêter juste avant. Ce que je veux que vous veniez faire ici, c'est justement, comme le nom le dit, la moitié de ce que l'amplitude que vous iriez si on le faisait complètement, si je vous disais de faire un squat. Donc, le but ici, c'est vraiment pas d'aller bas, c'est vraiment juste de venir activer les muscles au niveau des cuisses qu'on va utiliser un petit peu plus tard là, dans l'entraînement. Donc, ce demi-squat, c'est comme ça ici, et on remonte. Moi, ça me convient parfaitement. Le but, c'est pas d'aller extrêmement bas ici, mais je veux que vous pensiez quand même à la technique que vous avez quand vous faites un squat complet. Donc, de venir reculer les hanches vers l'arrière, de plier les genoux, et on remonte. Donc, je ne veux pas que ce soit les genoux qui partent en premier, c'est vraiment vos hanches qui reculent en premier. Vous pouvez le faire au-dessus d'une chaise ou on peut ne pas prendre de chaise tout simplement. On va en faire 5. Donc, je vais commencer mon compte ici. 1. Et de 2. Et le but n'est pas d'aller vite ici. Je vous laisse aller à la vitesse que vous voulez aller. Okay? 3. Donc, oui, je compte, mais il ne faut pas que ce soit un rythme qui soit imposé, dans le sens de dire que si c'est trop rapide pour vous et que là, ça vous amène à vous dépêcher, à le faire moins bien, ce n'est pas l'objectif non plus. OK? On va en faire un dernier pour la chance. Et voilà. OK? Donc, je vous invite à prendre une gorgée d'eau et je le répète une autre fois, d'aller soit chercher justement une bouteille d'eau, un poids, des conserves. Vous allez en avoir besoin d'un seul, si jamais vous prenez ça. Puis la bouteille d'eau, bien, plus vous en buvez avant qu'on soit rendu à l'utiliser, moins la charge va être lourde pour l'exercice. Donc, je laisse aller un petit 30 secondes à peu près pour chercher ça et je vous explique en attendant. Donc, on va faire 2 circuits aujourd'hui. 2 circuits de 1 de 4 exercices, 1 de 3 exercices. Je rappelle un petit peu les circuits. Le but, c'est d'enchaîner les exercices un après l'autre et la longue pause va être uniquement à la fin des 4 exercices. Je nous ai laissé quand même un petit 15 secondes entre chaque exercice, le temps de changer de place, de prendre la bouteille d'eau pour que ce soit un poids, ce genre de choses-là. Okay? Mais à la base, le circuit, c'est vraiment d'enchaîner les exercices. Okay? Je vous explique les 4 exercices et après ça, on commence avec tout ça. Premier circuit. En fait, les 2 circuits, là, j'ai gardé ça très simple. Chaque exercice, vous allez faire 30 secondes d'effort. Donc, moi, j'ai vraiment mon téléphone cellulaire, j'ai une application qui va calculer ces temps d'effort-là. Donc, 30 secondes pour tous les exercices. Les 2 circuits, ça va être ça. Donc, on garde ça simple par rapport à ça. Premier exercice, pardon. Les dernières semaines, en fait, vous avez fait beaucoup d'exercices comme on regardait les squats sans la chaise, on attend un petit peu dans la position squat. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la chaise au mur. OK? Donc, je vais vous montrer sur le mur arrière face à vous ou peut-être sur le mur au bout. Le but de... Faites attention à vos bouteilles d'eau, pas les maganer comme je fais avec la mienne. Donc, je vais vous le montrer de face et peut-être après, je vais vous montrer sur le mur à côté si on voit bien. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir le dos appuyé au mur et de venir descendre les fesses. Okay? C'est vraiment comme si vous vous assoyiez sur une chaise sans la chaise, okay? Donc, comme le titre le dit de l'exercice. Et vous allez garder cette position-là pendant une trentaine de secondes. Je vous le montre là de côté, je pense que je suis encore dans le champ de la caméra. Donc, le but n'est pas nécessairement d'aller chercher obligatoirement les 90 degrés. Si vous êtes comme ça ici, moi, ça me convient. Okay? Le but, c'est qu'on soit capable de se relever après le 30 secondes. Vous allez sentir l'effort au niveau de vos cuisses. Et le but aussi, c'est qu'on n'ait pas de douleur au dos. Je ne veux pas que le dos soit décollé, penché vers l'avant. Donc, commencez moins bas, à la limite le premier coup, parce qu'on va faire 2 ou 3 fois ce circuit-là. À la limite, le premier tour du circuit, c'est un petit peu plus, on va dire, un test pour cet exercice-là. Donc, on descend moins bas. Puis si après le circuit, vous me dites, ben c'est facile, je n'ai pas été si fatiguée que ça, je pense que je suis capable de rendre ça un petit peu plus intense, bien là, à ce moment-là, la chaise, on la fera un petit peu plus bas. OK? Et là, je parlais d'intensité. Le but, si jamais vous vous mettez à avoir très, très chaud, on sent que le cœur il bat un petit peu plus vite, le but, ce n'est pas de vous pousser au maximum, OK? Donc, je veux que vous respectiez votre niveau de tolérance à l'effort, votre niveau de douleur, parce que le but, ce n'est pas d'avoir plus mal non plus. Deuxième exercice de ce circuit-là. Je vais prendre le tapis. Donc, ce qu'on va venir faire ici, et ça, vous l'avez déjà fait avec Marc-Claude, donc, c'est de venir faire la planche. Donc, planche au sol, planche surélevée, planche au mur, en appui sur vos avant-bras. OK? Donc, je vais venir vous appuyer comme ça ici. Et le défi que je veux peut-être vous faire, je vais me reculer un petit peu pour qu'on voit bien. Ceux pour qui c'est facile de le faire sur les avant-bras au sol ou sur la chaise, je vais vous essayer de venir lever comme ça ici en alternance un pied et l'autre. Et lever, je ne parle pas de le lever comme ça ici, OK? C'est à peine décollé du sol. Et là, ça, c'est une variante plus difficile.
Si jamais on ne veut pas essayer ce genre d'exercice-là, on fait juste la planche simplement pour 30 secondes. OK? Ensuite de ça, autre exercice qui est un petit peu une combinaison. Vous allez faire, qui est un exercice un petit peu plus cardiovasculaire, donc il devrait vous essouffler un petit peu plus, c'est normal. Donc, vous allez venir faire genou haut une fois, je vais mettre de côté, et ensuite talon-fesses. Donc, on combine les deux, OK? Pendant 30 secondes. Si jamais c'est facile, on peut le faire en sautant un petit peu, OK? Sinon, on peut le faire plus rapidement. Et dernier exercice pour ce circuit-là, vous allez prendre la bouteille d'eau, le poids, la conserve, peu importe. Et ce que vous allez faire, vous allez vous mettre en position tandem comme on a pratiqué tantôt, donc les pieds un derrière l'autre. Et vous allez lever la bouteille devant vous, changer de main et redescendre. Et on fait ça pendant 30 secondes. Ça peut se faire aussi unipodal, donc sur un pied. Ça, je vous laisse choisir la variante qui est plus facile pour vous. Ce qui est intéressant avec la bouteille d'eau, c'est que, surtout si elle n'est pas pleine totalement, mais quand vous allez la promener d'une main à l'autre, bien, elle va bouger. En fait, le liquide bouge dedans, donc ça rend un petit peu le poids un petit peu plus instable que si on prenait un haltère ou une conserve, par exemple. Mais si vous avez juste haltère ou conserve, c'est parfait aussi. Là. Ça fait le travail amplement. Donc, on va commencer en faisant 2 fois ce circuit-là. On va le faire une fois au complet, prendre une petite pause et on va le refaire. Donc, 30 secondes de chaque exercice avec un 15 secondes dans chacun des exercices pour vous permettre de changer d'endroit et vous placer. OK? Donc, je vais préparer le chronomètre. Je vous laisse amener vos choses prêtes. Je vais juste m'assurer. Je n'ai pas eu de commentaires. Je pense que ça va bien. Donc, je vais juste partir l'intervalle. Donc, j'espère que tout le monde est prêt. Donc, on commence avec la chaise au mur. Donc, je vais m'installer sur le mur de côté ici pour que vous me voyez de profil. Et on commence 30 secondes. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc, le but, comme je vous mentionne, ce n'est pas nécessairement d'être à 90 degrés à vos genoux et cuisses. Vous pouvez être un petit peu plus haut. On peut garder le dos appuyé au mur. C'est une façon différente de travailler les cuisses, une façon différente des squats qu'on est habitué. Mais vous devriez sentir que les cuisses là, chauffent un petit peu. Et plus on va avancer dans le circuit, bien, ça se peut qu'au deuxième tour, on les sente un petit peu plus chauffés. C'est normal. Le but, c'est qu'elle travaille. Donc, 1 et c'est terminé. Donc, on a 15 secondes pour se déplacer à notre planche qu'on vient faire en appui sur les avant-bras ou au sol et qu'on va venir essayer si on est capable de soulever un pied en alternance. Et c'est parti. Donc, assurez-vous ici que le dos ne vient pas creuser. Donc, on rentre bien le nombril vers la colonne vertébrale. Assurez-vous de prendre des bonnes respirations aussi. Ce n'est pas parce que vos abdominaux, donc vos muscles au niveau du ventre, sont contractés qu'il faut, en fait, là, arrêter de respirer. Idéalement, c'est assez essentiel, la respiration. Si on ne lève pas les pieds en alternance, vous pouvez mettre les jambes un petit peu plus larges. Ça va vous permettre de garder les hanches plus stables. Et stop. Donc, on a un petit 10 secondes. Et là, on va venir faire genou haut combiné avec talon-fesses. OK? Je vais le faire de côté à vous. Il vous reste 5 secondes pour vous placer. 2, 1, et on y va. Donc, genou, genou, talon, talon. Genou, genou, talon, talon. Puis vous pouvez, si vous voulez, aller avec les bras un petit peu pour amener une composante un petit peu plus cardio, comme je disais tantôt, on peut le faire plus rapidement, on peut le faire en sautant. Respectez là, au niveau de vos conditions là, de santé ou problématiques là, musculo-squelettiques. Il reste 8 secondes. Et on va changer. Et là, on prend notre bouteille d'eau, notre conserve, nos poids, peu importe. Si vous n'en avez pas, on peut faire le même mouvement, seulement sans prendre de poids, là, il n'y a pas de problème. Donc, on se place en position tandem, un pied devant l'autre. Et c'est parti. On lève les bras, on vient mettre la bouteille dans la main opposée et on redescend. Et n'oubliez pas la position tandem. Venez toujours plier un petit peu vos jambes. Okay? Je vais le faire de côté. Si vous avez les jambes raides, 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 c'est plus difficile au niveau de l'équilibre. Donc, on s'assure là qu'on est un petit peu plus stable en pliant un petit peu les jambes. Même chose, si vous avez des problématiques d'épaule, on n'est pas obligé de monter jusqu'à cette hauteur-ci. Ça peut être moins haut. Il n'y a aucun problème avec ça. Et stop. Donc, premier tour de circuit de fait.
On va prendre une petite minute de repos. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau si vous voulez. Ça va rendre le deuxième tour un peu plus facile parce qu'on va avoir un petit peu moins de liquide dans la bouteille d'eau pour ceux qui prennent la bouteille d'eau. Je vais m'assurer les commentaires. En tout cas, si jamais il y a quelque chose, comme je vous dis, au niveau du son, de l'image, là, vous me le dites, puis on va essayer d'arranger tout ça. Donc, ça, c'était notre premier tour de circuit. On va en faire un autre tour et après, on va faire le deuxième circuit que je voudrais essayer de faire 2 fois aussi avant de passer là, aux étirements. Donc, je le répète, avant qu'on reparte un deuxième tour de circuit, gérer l'intensité dans le sens où on ajuste les charges au besoin, on fait la variante plus facile, plus difficile si jamais la variante de base est trop simple. Si jamais, le but de ce cours-là, comme je dis, ce n'est pas de vous pousser au bout de vos limites, c'est vraiment pas le but du tout, mais c'est quand même de venir, en fait, travailler, augmenter un petit peu vos fréquences cardiaques, augmenter votre fréquence respiratoire, donc que vous soyez un petit peu plus essoufflé. Si, à la fin du cours, vous êtes aussi calme, aussi reposé qu'au début, comme si vous aviez pratiquement rien fait aucun exercice, en fait, c'est que c'est peut-être un petit peu trop facile, OK? Fait que ça peut être le genre de choses qu'on peut ajuster si jamais c'est le genre de perception qu'on a à la fin, comme si on venait de faire une demi-heure de sofa, par exemple. Si c'est la même équivalence en termes d'intensité, c'est un petit peu trop facile. Donc, je vous invite à vous préparer à nouveau. On va aller s'installer au mur. Je répète, la chaise, si c'est trop difficile, on peut faire des squats réguliers, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on va repartir dans 5 secondes. Donc, je laisse vous installer. On part dans 3, 2, 1, et c'est parti pour 30 secondes. Même là, si jamais cette variante-là, c'est trop facile, vous pouvez le faire un petit peu plus bas. Vous pourriez prendre les poids que vous prenez pour faire l'exercice au niveau des bras qu'on fait à la fin du circuit aussi, pour rendre ça un petit peu plus difficile. On ne lâche pas, ça va bien. Il reste 10 secondes à faire. On devrait le sentir un petit peu dans les cuisses. Si vous le sentez dans les genoux, avancez un petit peu vos pieds. Si vos pieds sont derrière ici, ça met un petit peu trop de pression dans les genoux. OK? C'est terminé pour cet exercice-là. Pour les genoux, la chaise, m'excuse, c'est une erreur qui arrive fréquemment et je n'ai pas mentionné là avant, donc on va s'assurer que les pieds ne sont pas trop reculés. On s'installe pour la planche. C'est parti. Donc, je vais faire la variante où est-ce qu'on vient lever les pieds. Si vous venez lever les pieds en alternance, c'est sûr que si vous le faites les pieds écartés, c'est un petit peu plus difficile à ce moment-là d'être stable. Donc, on garde les pieds rapprochés. Si c'est trop difficile de venir lever les pieds en alternance, on le fait sans lever les pieds. On garde les 2 pieds au sol et on garde cette variante-là. 5 secondes. Allez, go! Et stop. Ensuite, ça va être l'exercice combiné genoux haut, talons fesses. Donc, on s'étale pour ça. Il nous reste un 5 secondes, un gros 5 secondes pour se préparer. Et c'est parti. Donc, genoux, genoux, talons, talons. Assurez-vous, même chose ici aussi, de bien respirer, OK? C'est l'exercice qui est un petit peu plus cardiovasculaire de ce circuit-là, OK? Si vous voulez le faire, vous pourriez le faire en marchant aussi, OK? Selon l'espace que vous avez, là. Ça, je vous laisse gérer selon l'espace que vous avez dans votre salon, dans votre cuisine, peu importe. 2, 1, et stop. On vient prendre notre bouteille d'eau, notre poids, peu importe. Et là, on peut l'essayer en équilibre unipodal, si c'est trop facile. Je vais faire cette variante-là. Mais sinon, si c'est déjà un bon défi, on reste positionné en tandem. Et c'est parti. Si vous avez fait dès le premier tour l'exercice unipodal comme ça ici, venez vous mettre en appui sur la jambe inverse qu'au premier tour. Okay? Si jamais c'est le premier coup qu'on le fait là, ben, on fera travailler une des 2 jambes là, un petit peu plus. Il n'y a pas de problème. On ne lâche pas, ça va bien. Il reste 8 secondes. 3, 2, 1, et c'est terminé. Excellent. Alors, on a terminé le premier circuit, où est-ce qu'on a fait 2 tours d'exercice. Je ne sens pas avoir de commentaires ou de remarques, donc si tout va bien, on continue comme ça. Je vous explique le deuxième circuit. Au lieu d'avoir 4 exercices, il va en avoir 3, celui-là. OK? Donc, premier exercice. Puis ça va être pendant notre période de repos que je vais vous expliquer tout ça. Voilà. OK.
Donc, premier exercice, pas de football. Celui-là, je ne sais pas si on l'a déjà fait avec Marc-Claude. Cet exercice-là est un petit peu plus aussi cardiovasculaire dans ce circuit-là. Donc, vous allez venir, j'aimerais reculer un petit peu. Le but de cet exercice-là, mettez vos pieds environ à la largeur de vos hanches. Okay? Donc, je ne veux pas qu'on soit trop loin ou trop près. Et ce que je veux que vous veniez faire, je vais le mettre de côté, vous êtes un petit peu penché. Tantôt, on a fait la position de demi-squat pour débuter. On est peut-être un petit peu moins bas que ça encore. On va dire quart de squat. Donc, le but, c'est juste que vous ne soyez pas raide sur vos jambes. Okay? Donc, on plie un petit peu. Et je veux que vous veniez faire des pas. On va me mettre face à vous. Donc, des petits pas. Okay? Et le but, c'est que ces petits pas-là, on le fasse le plus rapidement possible. Okay? Ça se peut que vous vous déplaciez un petit peu en faisant ça. On peut le faire en avançant ou en reculant. Il y en a qui l'appellent cet exercice-là pour écraser les fourmis. Donc, on piétine là, rapidement le sol. Okay? Encore là, donc on peut le faire en se déplaçant. Ça vient rajouter une petite composante un petit peu plus cardio. Sinon, on le fait sur place. Et le but, on respecte encore là vos limites. Donc, c'est vous qui décidez le rythme à lequel vous faisiez cet exercice-là. Même chose, je le répète là rapidement, mais ça va être des 30 secondes chaque exercice aussi. Donc, faites attention, les pas de football, les pas pour écraser les fourmis, qui est l'autre nom de cet exercice-là. Si vous commencez très, très vite, vous allez le trouver long, 30 secondes, OK? Donc, commencez peut-être un petit peu moins rapidement. Et plus le 30 secondes va avancer, si vous me dites, je ne suis pas tellement essoufflé, là, on accélère un petit peu plus, OK? Ensuite de ça, deuxième exercice, on va prendre encore une fois notre bouteille d'eau, nos poids, nos conserves, peu importe, et on va venir, encore là, combiner un exercice de bras avec un exercice d'équilibre. OK? Donc, même chose au niveau de l'équilibre, ça va être soit la position tandem, mettre de côté, ou la position unipodale. Okay? Je vous invite à prendre la variante qui est plus facile qui n'est pas nécessairement la plus facile, je m'excuse, qui est la plus adaptée à vous. Donc, si c'est trop facile, ce n'est pas nécessairement mieux, mais à l'inverse, si c'est trop difficile et qu'on n'est pas capable de faire l'exercice parce qu'on perd tout le temps l'équilibre, ce n'est pas l'idéal non plus. Okay? Donc, ce qu'on va venir faire, puis cet exercice-là, en fait, il s'étend sur deux exercices. Mais je m'explique, c'est que vous allez le faire un seul côté à la fois. Donc, le premier 30 secondes, on va le faire d'un seul bras à la fois. Et le deuxième 30 secondes, bien, on va le faire de l'autre côté. OK? Et ce qu'on va faire aussi, bien, à ce moment-là, idéalement, on va essayer de le faire les deux soit en tandem ou les deux soit en unipodal. Et dernier exercice avant qu'on débute. Là, je vois le temps file. On va le faire une seule fois, ce circuit-là. Le dernier, on va être en appui sur les avant-bras et on va faire le mountain climber. Okay? Donc, on va venir amener les genoux comme ça ici. C'est la même position que la position planche. Okay? Donc, on s'installe pour les petits pas de football. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc, les petits pas le plus rapide possible. Vous allez voir, je m'excuse si la voix saute un petit peu. Difficile de parler stable avec ce genre d'exercice-là. Donc, allez, let's go. On va le faire un seul tour. Vous êtes chanceux, vous avez un tour de sauver parce qu'on manque de temps. Allez. Il nous reste un gros 10 secondes à faire. Donc, je sais que c'est facile, on peut le faire en se déplaçant, on avance, on recule, on va à gauche et à droite. Je vous laisse jouer avec la vitesse à laquelle vous voulez aller. 1 et stop. Donc, deuxième exercice, on a un 10 secondes encore. On s'installe pour le biceps avec la bouteille d'eau, la conserve, le poids, et je vous laisse choisir quelle méthode pour l'équilibre, donc à une jambe ou en tandem. C'est parti. Et encore une fois, la bouteille d'eau, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'eau, ça fait que le poids, c'est pas stable un petit peu. Donc, le liquide qui bouge, ça vient créer une petite difficulté supplémentaire. Les plus courageux peuvent essayer les yeux fermés. Ça complexifie un petit peu le tout, par contre. Soyez pas loin d'un appui à ce moment-là. Et si vous êtes en équilibre sur une jambe, toujours la jambe un petit peu fléchie. On va changer de côté. Et on va partir tout de suite, étant donné que lui, on n'a pas vraiment besoin de transition. Hein? Donc, c'est parti. Il nous reste 20 secondes déjà à faire. Si jamais vous n'avez pas énormément de variété de poids et que le poids comme ça, c'est facile, vous pouvez le faire mais un petit peu plus lentement. Donc, allez-y plus tranquillement. Ça travaille le muscle d'une façon un petit peu différente qui est aussi là, intéressante que d'y aller là, rapidement. 2, 1, et on dépose la bouteille et on va s'installer pour le mountain climber. Je m'excuse, je m'assure d'avoir mon
chronomètre. Donc, on s'installe au sol ou sur une chaise. Si on le fait au sol, on va s'appuyer sur les mains, par contre. C'est parti. Donc, dernier exercice avant de faire les étirements. Donc, le but n'est pas nécessairement d'y aller le plus rapidement possible. Je veux que vos hanches restent stables. Donc, si quand vous amenez, ça vient monter les hanches comme ça ici, on n'a pas l'objectif là atteint. Donc, je veux que les hanches vraiment restent à la même hauteur tout au long de l'exercice. On serre bien le ventre. Il reste 8 secondes. Allez, allez. 3, 2, 1. Et c'est terminé. Super. Bien. Excellent. On leur a fait un seul tour de ce circuit-là au lieu de 2 par manque de temps. Ce qu'on va venir faire pour terminer rapidement, vu qu'on va finir quelques minutes plus tard, ça va être un 2-3 minutes d'étirement que je vais débuter tout de suite. Et je viens de voir Maïka, bonjour, j'espère que tu vas bien. Des beaux messages sur Facebook, j'espère que ça va de mieux en mieux. Je suis contente que tu sois là et que tu regardes là avec nous. OK, donc les étirements, on va faire environ une quinzaine à trentaine de secondes de chaque mouvement. Le premier, donc si vous avez la chaise, même ça peut se faire au mur, les mains en appui. Je veux que vous veniez reculer les hanches comme ça ici. On va plier un petit peu les jambes. Et vous allez pousser là, la poitrine vers le sol. Donc, vous devriez sentir que ça tire au niveau de l'aisselle, début du bras, même un petit peu là au niveau près de la cage thoracique. OK? Et vous allez maintenir cette position-là. Si jamais on a des problématiques d'épaule, à ce moment-là, vous pouvez le faire un petit peu moins loin. Donc, on n'est pas obligé d'aller porter la tête le plus bas possible. OK? Même chose que dans les exercices de musculation. Je veux qu'on respecte son niveau de douleur ou son niveau, là, en fait, si c'est trop difficile. Et on pourra prendre aussi une gorgée d'eau si vous voulez. Là, je ne l'ai pas mentionné, après le circuit. Ça se peut que vous sentez que ça tire un petit peu aussi à l'arrière des cuisses. Ce qu'on va faire, en fait, on va se relever, on va faire justement un exercice qui va vraiment venir étirer à l'arrière des cuisses. Donc, vous allez vous asseoir sur la chaise. Ça peut se faire aussi debout, je vous le montre après. Donc, assis un petit peu plus vers l'avant de la chaise, une jambe allongée au sol, l'autre va rester pliée. Et vous allez vous pencher et essayer de garder le dos droit. Donc, je ne veux pas qu'on vienne trop s'affaisser vers l'avant. Et ça devrait le tirer à l'arrière de la jambe. Le but, c'est que ça tire, mais que ça ne crée pas de douleur. Okay? Puis après, on fera l'autre côté. Continuez de garder cette position-là. Pour ceux pour qui c'est facile, on peut soit le faire en essayant d'aller toucher au sol, okay? Les orteils ou le plancher, ou on pourrait même décider de le faire au sol, un petit peu plus loin, une jambe repliée comme ça ici, et de se pencher vers la jambe. Okay? Donc, on change de jambe selon laquelle variante on a pris, on va être rendu au deuxième côté. Okay? Prenez des grandes inspirations par le nez, on expire par la bouche, on essaie de revenir là, à une respiration, une fréquence cardiaque qui est plus dans les valeurs normales, plus de repos. Là, le but, c'est qu'on fasse un retour au calme. OK. On se relève. Et dernière chose, dernier exercice d'étirement qu'on va faire, je vous montre de côté en premier. Pour ceux qui sont capables, OK, vous allez venir croiser la jambe par-dessus. Si déjà comme ça, c'est difficile, ça tire dans la fesse, on ne va pas plus loin. Sinon, on va se pencher vers l'avant. OK? Et ça devrait tirer dans la fesse. Je vous montre la variante pour les gens, c'est plus difficile de se croiser une jambe par-dessus. On va étirer là, une autre région musculaire à la place. Vous allez venir prendre pied, cheville, ou sinon, avec une serviette, des fois, là, pour tenir la cheville. Et vous allez tirer comme ça ici vers le haut. Ça devrait étirer à l'avant de la cuisse. OK? C'est la première option. Deuxième option, pardon. Et en fait, on va changer de côté. Ceux qui sont assis sur la chaise, je vais mettre un petit peu de face, hein, donc croiser par-dessus comme ça ici. Et on se penche sur l'avant au besoin. Gênez-vous pas pour écrire aussi en commentaire si jamais il y a des exercices, le circuit, peu importe, qui était trop difficile, qui ne fonctionnait pas. On va, si jamais c'est moi ou Marc-Claude qui continue à faire les cours là, en alternance, bien, ça va m'aider pour la suite, pour les prochains cours, si jamais, là, pour avoir des petites suggestions. Je suis très, très ouverte là, à en recevoir, il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que ça a bien été pour tout le monde, que ça a demandé un petit peu d'effort, puis qu'on
on a fait un bon entraînement. Puis je vous invite, là, comme Marc-André a mentionné au début, bien, peut-être aller prendre une marche aujourd'hui si jamais ça vous tente. Il fait assez beau. Puis ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin. Puis on se revoit là, dans les prochaines semaines. Puis on ne lâche pas, comme on entend souvent ces temps-ci, ça va bien aller. Merci beaucoup, gang. Bonne journée.